Chers téléspectateurs, bonjour et merci de rester des nôtres sur cette émission Mag Office. Alors Stan, bonjour à toi. Le prince Stan et la princesse Judy, elle est passée où? Ma princesse est en mission. En mission? Ouais, je l'ai envoyée en mission pour nous ramener de très bonnes choses, pour permettre aux téléspectateurs de voir également de nouveautés sur cette émission. Merci pour la précision. Alors aujourd'hui, 19 février 2020, Patrice Yemandro est notre invité. Alors, Monsieur Patrice, comment vous allez? Bienvenue sur Mag Office. Ça va, je vais très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. À ma gauche, on a un autre. Il s'appelle Da Awadidje. C'est moi. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très très bien. Avec votre chapeau, votre uniforme. Oui. Tout est au top. Je suis jovial. Jovial. Oui. Merci d'être avec nous sur le plateau de Mag Office. Alors, avec Stan, on va voir le menu du concept de l'émission rapidement. Merci Tata Monique. Dans un instant, nous allons faire la première rubrique, l'instant humour. Et après, on fera un tour au service commercial. Ce sera Ça j'achète. Suivra la rubrique de l'invité du jour. City Mike suivra. Et pour finir, nous allons passer à la rubrique pile ou face. Merci à toi donc Stan. Allons tout de suite avec la première pause musicale. Yeah, vous êtes vraiment nombreuses et vos maris ont des maîtresses. Yeah, voici des solutions pour garder vos maris. Nido Tomira, solution des fois. Yeah, il revient ça à la maison, il te dit c'est le boulot. Il n'est pas souvent là pour le dîner, c'est la réunion. Tu sais petit homme, il est avec nous, ne cherche pas à savoir. Dis-lui bienvenue bébé, t'as fait un peu et tu joues le jeu. Tomira, nos solutions des fois. Voici tes habitudes à éviter pour le meilleur futur. Ne fouille pas dans son portable, ne décoche pas même s'il est à table. Il gagne plus que ce qu'il te montre, ne cherche pas à savoir. Ne te déshabille pas souvent devant lui, et là tu auras le pouvoir. N'écoute pas les sons, fais-lui confiance et il sera à toi. Ne lui demande pas où il était, pourquoi il n'a pas déclenché ton appel. Mama yo, mama yo, mama. Bolingo, bolingo, mama. Ataye, ataye, oh mama. Bolingo, lingo, bolingo, bolingo, mama. Bolingo, la gana, ya, mama. Tutile, oh mama. Bolingo, lingo, ils sont des bébés, oh mama. Il faut les aimer, oh mama. Les enfants sont des enfants, oh. Il faut les choyer, oh mama. Nous sommes des bébés, il faut nous aimer. Nous sommes des enfants, il faut nous tolérer. Oh maman, Merci à toi donc, Monsieur Nestor. Depuis le début de cette année, on fait prise sur le vif avec nos humoristes. Alors tout de suite, on va aller avec la première rubrique. À nouveau, bonjour. 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 Bonjour, bonjour. Alors, Da Awadidje. Awadidje qui signifie la joie. Alors, on va partager un peu la joie avec nos téléspectateurs. Ouais. Mais donc, pour nous chance, chacun avec chance. Oui.
Mais lors de chance d'agber au bobo, et nous 6 ans de propriétaire, 6 ans de loyer plus avant c'est le 6 ans. de loyer. Ça fait 6 mois, 6 ans. 6 ans, ouais, de loyer. Quand on avance le les chances qu'on y mettons pas jouer, ben d'octobre, bon, propriétaire doit y croire lundi déjà, oui. Et Dieu a fait, il y a un coup de dimanche, pour chance pour. On va loyer 6 ans, ça y est. Bah, on a beaucoup de chance, mais chance, il y a pas chance 6 ans, il y a beaucoup pour 6 ans, ça y est. Il y a pas chance, il y a. Nous, nous prenons déjà le tomiton, mais, demandez, tomiton, là, et nous avons quoi, il y a beaucoup de boissons, et ouais, aussi, il y a des quoi, ton attend. Papa de Potimbo, Dieu merci, bon, c'est quoi, bon, il est 36 millions. Bon, quoi, mais nous avons quoi, le banque. A joto mi ton le kon do mecho matin midi soir when we kwayo anu papa bo papa ton si ko bo ko ngbe kwayi gbe o ya kan so ko to do kudo ton bo chicho mu no bon papa ja je tokunle bo papa calculer we à chaque instant bo papa yi kwe when we papa yi kwe mo wuli ali bo ko ngbe o ya do papa gudo bo papa calculer we matin bo papa ton when we dawe ton bo modo mi awuli ali we le nu e nya omli we zumbo papa si ayi ha money do ni bi o pharmacie de we papa zo fan pharmacie o e kwa ticket de le para we a ibuprofen o ti ticket le o ti ticket di bra 30,000 francs autant en même temps we nu e blo nu mon koto do pharmacie e be kwa 36 millions do ticket si nu o me ne bo me para pour ramasser les pour valiser mais quoi non y be de bo ton si xo mais en même temps ba joto mi we zo bo zo fan valise bo we zo bo papa lo je gulo ton bo le lori e bo mais les bizon fan ba kwa soso de kon be de kon kakaka ma wa nu be ori yan bo papa do me lo po ni ma toucher ton me do po ge ni ma toucher ton mi ja do ni po no 36 millions d'euros akeke mo di de do yo mi ko amasi do mi tun no e wa kan ozun kaka ta na fe nínú palawe mi mo no taka fe ozozo he na ble mi ko atike normal le atike he anu bo na mo ko bo safi ba jo he na jo do mi ko atike pidi me il est plus malin que lui papa bi wu pe o zo mo te me fi ado na bi pe di ti o no po de bo no da jo me na clean bon donc c'est docteur le même français gbe mi se pede e o fon gbe yin no do bona kan bi odo do po mi ton e ko yin wa nu émission dadagbe e lo vla fo bon do me de rena do yo vo français gbe nu en da kan bi o e re azin je ye wo en français mais on gbe je bo wa je wo mi na ba jo dagbe azin je ye en français mira essayer mi merci de là-bas comme c'est toi l'animatrice principale la charité commence par le principe azin jayeun en français azin jayeun Azin ça fait arachide bien salé jayeun non c'est bien salé arachide bien salé ça fait azin jeve c'est ça? J'ai bon. Ah bien arachide sauté, salé sauté. Moi aussi je vais lui poser alors une question. Un carreau en français. En français. J'ai attaqué la page. Alors comme il est là, il va nous aider, non? Mais il a quoi émission là? Il a donc d'accord, donc vous allez juste envoyer vos réponses par SMS au 94 89 75 15. 94 89 75 15. Il suffit de nous dire. Awadije. Donc, il doit adjoder Bonandonou. Mais maintenant, ces réponses d'Agbe, c'est doux. C'est ça, non? Signification de Azin Jayeun, le français. Merci donc à toi, Da et Awadije, Da, la joie. La joie. La joy.
Joy. Ça, c'est en anglais. C'est en anglais. Yes. Merci. Donc, c'est la fin de cette rubrique. On va passer à la toute deuxième rubrique. Mais avant, un appel à lancer, Stan. Un appel à lancer, ce sera pour demander à nos annonceurs, aux chefs d'entreprise, aux particuliers, de prendre désormais par le canal de Mag Office à travers la chaîne de l'excellence E-Télé pour communiquer sur leurs différents produits ou sociétés. Un numéro à composer 99 52 43 53 99 52 43 53. Tout de suite, on va faire un clin d'œil à la régie. Bono belino budo kevia watunu batunu bono jegan bono begbea sọgbe do memogbon wekela gonu etele toji nunye gbasa da sojoto ayi gbebe na wazi onu ya Igbe. Aigbe ya? Igbe. Andonu. Mo fi chelero. Mo ne ku inda gbedebun. Betona buru. To me ma ko do dia ma soro mi na do pon gbede lo. Vobodugbe. Akuruno zangbe. Do gantene me gbadanu le bi. Wayi nunye do nunye toeji. Nunye gbasa. Bodo kunu dide teme le pon nunye gbasa. Maître spirituel d'Assodio vous convie donc à des rencontres tous les dimanches à partir de 21h. Merci au service commercial. Je vais rappeler juste les numéros à appeler pour passer sur cette tranche commerciale de l'émission, de votre émission, bien sûr, Mag Office. Appelez juste le 21 31 49 20, 99 52 43 53 ou le 97 09 09 90. Et voilà donc, on va prendre l'inspiration sur ce clip. We no da no me da jele, we you want me. Osama kuba imaho, we kabe abanto we boka. Ton si ro, je m'en chérie. Boka, ton si ro, je m'en chérie. Nanye muko wane, nanye musebe wane, nanye muko wane chérie. Nanye muko wane, nanye musebe wane, nanye muko wane chérie. Izango, kati mumanglo, izango chérie, pova izango, kati mumanglo, izango chérie, pova izango, kati mumanglo, izango chérie, pova izango, kati mumanglo, izango chérie, pova. Echile pola, enye mupola, nonya chérie, pova. Echile pola, enye mupola, nonya chérie, pova. À nouveau, bonjour, Monsieur Patrice. Bonjour, madame. Instant Bonjour. découverte. Ouais. Allez, ici, c'est sans tabou. Dites-nous tout. C'est qui, Patrice, Ah, d'accord, pour Patrice. les téléspectateurs? D'accord, Patrice Yemandro. Oui. Je suis technicien audiovisuel. Je suis aussi animateur radio.
je suis monteur, je suis graphiste, je suis beaucoup de choses à la fois en fait. Monsieur Touchatou. Voilà quoi, je suis un rat de studio. Et lorsque vous êtes un rat de studio, c'est que vous passez dans tous les studios, donc vous avez la chance ou l'opportunité de toucher à tout. Et voilà un peu ce que je suis. Pouvez nous dire votre métier de rêve exactement, parce que là, on vient de découvrir que Patrice touche à tout. Mon métier de rêve. Oui. C'est ça, hein, c'est l'audiovisuel. C'est l'audiovisuel, c'est le micro, c'est tout ça. C'est ça. Donc, depuis enfance, c'est... J'adore ça, j'adore ça. En fait, depuis l'enfance, c'est la musique, c'est la danse. Vous voyez, c'est la musique, c'est la danse. Petit à petit, je suis rentré dans l'animation, DJ, dans les réceptions, tout ça. Après, petit à petit, je suis tombé sur les jeunes de Ado FM, ça fait longtemps, ça fait déjà 15 ans déjà. Voilà, donc je suis tombé sur cette opportunité, j'ai saisi cette opportunité parce que j'ai vu que c'est la jeunesse et tout, donc je me suis retrouvé dedans. Et en ce moment, c'était avec Tata Inès et tout ça, donc j'ai choisi la session animation. Après, je suis devenu technicien animateur, donc je faisais le one-man show parce qu'il y a deux catégories, il y a les animateurs et puis les techniciens animateurs. Donc, après, j'ai compris finalement que, bon, je ne dois pas être limité parce que je me souviens très bien un jour, monsieur Gaston Zossou. Voilà, Gaston Zossou, qui bien sûr était notre patron là-bas de l'autre côté, m'a dit un jour, intéresse-toi à la caméra et intéresse-toi au montage. Là, tu vas encore plus gagner. Je ne vais jamais oublier. Donc, depuis ce jour, j'ai poussé ma curiosité à rentrer dans le montage et le graphisme. Et voilà, donc, finalement, j'ai compris. En fait, je sais pas, je suis pas limité, en fait. Vous voyez, je me suis donné à la chose. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. C'est vrai que ça a mis du temps. Ça a vraiment mis du temps, mais je ne regrette pas. Je suis dedans quand même. Voilà, quoi. Voilà. Mais j'ai un problème. Le problème, c'est que je ne suis pas... je suis pas réellement casé. Est-ce que vous voyez? Parce que j'ai voulu faire tout ensemble. Est-ce que vous voyez? Donc, je ne suis pas casé. Et autre chose aussi, j'ai du mal à gérer un personnel. J'ai du mal à gérer des gens. Pourquoi? Parce que lorsque... en fait, j'ai du mal à donner des ordres. Des ordres. J'ai du mal à le faire. Parce que comme je sais tout faire, c'est comme un monsieur, je sais tout faire. Donc, ce n'est pas que la personne a mal fait, mais je ne suis jamais satisfait. Vous voyez le problème? Je ne suis jamais satisfait. Vous aimez faire vos travaux vous-même. Tant que c'est pas moi-même qui le fait, c'est pour moi, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je suis jamais satisfait. Jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas et j'ai du mal maintenant à avoir des gens autour de moi. C'est un problème, mais je ne sais pas comment gérer. Monsieur Patrice, nul n'est parfait. Quel est votre mignon péché? Mon péché mignon. Mon péché mignon. Je vais le dire directement parce que vous avez dit tant ça. Voilà. Je suis impulsif, je m'énerve trop vite. Oui, ça là, je le reconnais. Je m'énerve vraiment vite et je fais tout possible pour gérer ça. C'est pas bien. Alors, qu'est-ce que vous ne pourriez jamais pardonner dans la vie? Ceux qui s'énervent très vite. Oui. Alors, je vous demande, qu'est-ce que vous pourriez jamais pardonner dans votre vie? Ok, d'accord. Sans tabou toujours, hein? D'accord. En fait, je m'énerve très vite et je pardonne vite. Quand je m'énerve, je pardonne vite. Mais ce que je ne peux pas pardonner, c'est que je suis un homme... Tu vas le dire à l'antenne comme ça. Je suis un homme vraiment jaloux. Est-ce que vous voyez? Donc, je ne pardonne pas l'infidélité. Côté, en fait, quand ma femme me trompe ou bien, voilà. Je pardonne pas. En fait, je peux pas, ça me ronge en fait. Vous avez trompé une fois? C'était quand? C'était la dernière fois? Non. Ma femme m'a pas encore trompé, mais ça dit, en fait, si elle est à l'écoute, elle n'a qu'à savoir en même temps. Si jamais il y a ça, je sais qu'il peut pas avoir ça, mais si jamais il y a ça, je peux pas pardonner. D'accord. Franchement, je peux pas pardonner. Monsieur Patrice Yemandjo qui ne peut jamais pardonner l'infidélité de sa femme. Elle a dit que vous êtes marié, que vous avez des enfants. Bon, oui, voilà. J'ai des enfants. Patrice Yemandjo a 2 enfants. Deux garçons, 2 filles. 2 garçons. J'ai un garçon. Mignon garçon, quand j'étais sur les bancs. Et voilà quoi.
Précision, hein? Un autre garçon avec une autre femme, c'est bien cela? Non. Les deux enfants sont toujours avec la même. Et elle est toujours là. Est-ce qu'il faut réfléchir avant de donner cette réponse, cher ami? Donc, il doit tout dire. Bon, ok, nous comprenons qu'elle n'est plus là. Nous comprenons qu'elle n'est plus là. Alors, est-ce que le cœur de Patrice Yemanduro est toujours disponible à prendre? Je dirais non. Il y a quelqu'un qui se pointe déjà à l'horizon. Il y a quelqu'un qui est là. D'accord. Qui assure. Et si je vous demandais de regarder droit dans la caméra et de lui dire un mot pour la rassurer? Bon, écoute, je te rassure et laisse-moi te dire que... Je ne vais pas dire son prénom, sinon c'est pas bien. Voilà, à qui de droit, je te rassure. Je suis de cœur avec toi. Je suis là aujourd'hui devant la caméra et je te le dis. Je t'aime. Simplement. C'est fort. Monsieur Patrice Yemanduro, un homme touche à tout, qui est ayant plusieurs cordes à votre arc. Est-ce que vous avez déjà eu des opportunités à travers ces métiers que vous avez embrassés? Des opportunités du genre, des opportunités. Vous êtes graphiste, vous êtes monteur, vous êtes technicien, vous êtes animateur. Est-ce que l'un ou l'autre métier vous a déjà donné d'autres opportunités en dehors du revenu que vous devez gagner? Genre, en tant qu'animateur sur scène, vous avez eu l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui vous a amené à l'extérieur, je dis de n'importe quoi. Je comprends, oui. Non, franchement, je vais être direct. Pas encore parce que lorsque j'ai fini ma formation, bon, est-ce que je peux parler de formation? Parce que tous les jours, moi, je me forme. Je veux toujours savoir, je veux toujours comprendre et tout ça. J'ai toujours travaillé, je vous l'avais dit au début, je suis un rat de studio. Donc, j'ai travaillé avec beaucoup de personnes. Beaucoup de gens qui sont dans le cinéma, qui sont dans la musique et tout ça. Donc, j'ai travaillé avec beaucoup de gens. Surtout, à un moment donné, je suis rentré dans le cinéma et je travaille avec les acteurs béninois et les comédiens et tout ça. Mais, franchement, je vais dire un petit truc. Je vais être direct. Est-ce que vous voyez? Parce que moi, je suis du genre à dire ce que je ressens. Je n'aime pas. Voilà. J'ai été trop grugé, en fait. Est-ce que vous voyez? J'ai été trop grugé. Ce qu'on doit vous payer, ce que vous faites. En fait, je ne suis jamais payé à hauteur de ce que des efforts fournis. Ça fait partie des difficultés rencontrées. Et voilà, ça c'est en dehors de ces difficultés. En dehors de ça, opportunité, pas encore. Parce que, vous savez, je vais vous dire un petit truc. Lorsque vous prenez tout votre temps à vouloir être en dessous des gens et tout ça, vous n'avez pas l'opportunité. Est-ce qu'on vous voit? On vous bloque l'opportunité. Sans le savoir, et sans le savoir, vous-même vous bloquez. Pas tout le temps. Pas tout le temps aussi, mais moi personnellement, j'ai cette, je sais pas, de toutes les façons, le malheur n'arrive jamais seul. J'ai gagné beaucoup de choses, côté connaissance et tout ça, mais les opportunités pour répondre directement à ta question, je n'ai pas encore trouvé, franchement, voilà. En dehors du fait que vous êtes souvent grugé, est-ce que vous avez rencontré d'autres difficultés qui vous servent de leçon aujourd'hui? Beaucoup. Beaucoup d'autres difficultés. J'ai décidé aujourd'hui, depuis 2 ans, depuis 2018, décembre 2017, j'ai décidé de ne plus être, excusez-moi le terme, mais de ne plus être trop à la merci des gens. Est-ce que vous voyez? Parce que j'ai compris finalement que ce n'est pas ceux-là que je pense qu'ils me grugent, ils ne me grugent pas. Ce sont mes professeurs de la vie. Est-ce que vous voyez? Et s'ils ne font pas ça, je ne peux pas en tirer des leçons. Est-ce que vous voyez? Donc je ne les en veux pas. Ils doivent le faire. C'est leur mission pour qu'ils le fassent dans ma vie, pour que je puisse comprendre que, ok, c'est comme ça, ça se passe. Et voilà. Si demain, par exemple, moi j'ai mon entreprise et que je veux gruger quelqu'un, ça va me faire un tic parce que je sais comment ça se fait. Lorsqu'on vous gruge, lorsque vous vous sentez grugé, ça fait mal en fait. Est-ce que voilà, donc j'ai tiré beaucoup de leçons. Excusez-moi, ça a changé un peu mon visage parce que ça m'a fait beaucoup mal. Ça marche maintenant. Vous allez partager avec nous. Donc c'est un peu ça en fait. Donc je peux simplement dire aujourd'hui, je suis en fait depuis décembre 2017, j'ai décidé votre propre compte. Voilà, de travailler à mon propre compte parce que j'ai eu la chance de travailler avec un douanier de l'audiovisuel, à la direction du fonds d'appui à la production audiovisuelle.
Et il m'a confié un projet qui s'appelle Les Écrans du FAPA. Et c'est via ce projet qui fait la promotion du cinéma béninois sur l'ORTB. Donc c'est moi qui ai piloté ça, bien sûr en tant que son bon petit, à la direction du Fonds d'appui à la production audiovisuelle, Monsieur Bonaventure Assoba, que je respecte, qui m'a formé encore. Si vous voyez, le montage, la réalisation documentaire, tout ça, il m'a formé. Donc j'ai eu beaucoup d'expérience avec ce monsieur. Et j'ai piloté cette émission. C'est cette émission qui m'a fait entre-temps, en ce moment, le carrefour du cinéma. Est-ce que vous voyez? Parce que pour passer l'émission sur l'ORTB, sur cette émission, il faut d'abord me voir. Il faut que j'aille voir Bonaventure m'envoie. Monsieur Bonaventure m'envoie vers ces gens. Et c'est de là maintenant que la relation est tissée avec tous les gens du cinéma. Vous êtes véritablement un homme touche à tout. Si j'ai bonne mémoire, vous avez aussi quelques singles en tant qu'artiste chanteur. Ça fait longtemps ça. Bon, en fait, j'ai sorti 2 clips. J'ai fait un single après, j'ai fait un autre single. Voilà, j'ai fait un single Les Zando, qui veut dire il fait nuit, il se fait tard en minant. Voilà. Et après ça, je l'ai chanté en minant. Ça fait longtemps, ça fait. Exactement ce que j'allais demander. Un acapella. Oui, non, non, mi dojele. Oui, non, mi. Bozama kuba imaho, oui, kabert banto e boka, ton si roche men, chéri. Le bakale ton si roche men, chéri. Nenye mu poare, nenye mu segbe ore, nenye mu poare, chéri. Nenye mu poare, nenye mu segbe ore. Nenye mu poare, chérie. Où est-ce que vous tirez vos inspirations? Ça vient comme ça. J'ai travaillé avec un ingénieur qui s'appelle Dramas. Ouais. Dramas, que je respecte aussi, qui franchement c'est un gars qui m'a secoué. Un jour parce que on était avec Oswald Setonji, Père à son âme, qui manageait bien sûr Petit Miguelito, et comment je fais partie du staff de Oswald Setonji, je fredonnais beaucoup. En fait, j'ai jamais interprété. Donc je fredonnais le son de Miguelito auprès de Dramas. Et c'est là Dramas a dit, mais toi, tu as quelque chose à vendre. Parce que c'est un gars, tu as du potence, c'est le thème qu'il a utilisé. Sosten, toi tu as du potence, mais tu ne sais pas encore. Et c'est là il dit, bon, écoute, je vais te faire un instru. Il m'a fait l'instru, il m'a dit, bon, maintenant essaye de... Mais comment je suis un homme sentimental, je suis un homme très amoureux. Je voudrais bien qu'on s'amuse à faire le point de tout ce à quoi il touche. Il est artiste, chanteur, interprète, compositeur, animateur, danseur, monteur, voilà. C'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça. Il faut reconnaître, j'ai fait un son aussi. Est-ce qu'il arrive un week-end où tu n'as nulle part à aller, c'est-à-dire rien à faire? Est-ce que tu chômes un week-end? C'est un peu compliqué, c'est une belle question que tu as posée, c'est un peu compliqué, mais depuis un temps, j'ai décidé de ne serait-ce prendre le dimanche pour moi-même en fait pour moi, pour ma santé. C'est-à-dire que j'ai envie de dormir du matin jusqu'au soir en fait. C'est-à-dire que si de l'argent vient, on t'appelle peut-être un dimanche pour dire, bon, monsieur, on a besoin de vous en tant qu'animateur sur un mariage et on a 200 000. Vous direz... C'est mon jour de repos. C'est mon jour de repos. Qui est fou? Qui est fou? Parce que ce métier, vous savez, on est dans le freelance, on n'est pas salarié. Donc, ça vient comme ça. Il y a un pasteur qui m'a dit un jour, mais non, moi, je ne peux pas te parler de Dieu. J'ai dit, mais comment? Je ne peux pas te parler de Dieu parce que j'étais son cadre un temps. Donc, et moi, j'ai dit, mais prophète Itiel Dossou, voilà, Canaan. Donc, il m'a dit, un jour, j'ai dit, mais prophète, vous priez pour tout le monde, mais vous ne priez pas pour moi, vous ne me parlez pas de Dieu. Mais toi, je ne peux rien faire pour toi, parce que toi, tu connais Dieu plus que moi. J'ai dit, mais comment ça? Il dit, mais toi, tu vis par la foi. Tu sais pas, tu n'es pas salarié, tu as des enfants, tu ne sais même pas si tu vas gagner 10 000 demain, et tu vis comme ça. Mais pourtant, tu gagnes. Tu vis comme ça. Donc, toi, tu vis par la foi. Je ne peux plus te parler de la foi. Toi, tu joues, en fait, ton métier ou bien toute ta vie,
c'est comme un miracle. On ne peut plus te parler, toi, de miracle. Parce que quand tu es là, tranquille, on peut t'appeler simplement. Bon, Sosten, viens me faire un truc. Ça, c'est miracle, c'est déjà ça. Donc, c'est un peu ça, en fait. Donc, si on m'appelle un dimanche pour me dire, vite fait, ça, c'est un miracle. C'est vite fait. Donc, c'est un peu ça. Il faut dire aussi que, entre-temps, lorsque je travaille avec Dramas, en même temps, je voulais devenir encore ingénieur de son et je me suis exercé. J'ai fait un son, le son de, comment il s'appelle, l'artiste comédien qui a décidé de faire aussi des sons dans son film là, Yadjo. Oui. Voilà. Et voilà. Comment ça? C'est moi, j'ai tout joué dedans, bon, avec clavier, et piano et tout. C'est moi, j'ai tout composé et tout ça, voilà. Donc, c'est le premier dernier son que j'ai fait, voilà. Alors, qu'est-ce qui est plus important pour vous, l'amour ou l'amitié? Important pour moi, c'est l'amour. C'est l'amour. Oui, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est moi, tu réponds à la parce qu'il y a tout sentimental. On demande au gars de regarder droit dans la caméra et de dire un mot à sa chérie. Et c'est des phrases qu'il sort. On va demander un mot. Tu sors des phrases. Non, l'amour. C'est à cause de l'amour que je suis là, que je vis. Qu'est-ce qui peut stresser, monsieur Patrice? Me stresser. La pression, on ne me met pas la pression, ça me stresse. Ça, franchement, parce que je ne sais pas, c'est mon métier qui a fait de moi. Pour remonter à cela, qu'est-ce que vous faites? J'écoute de la musique. Rapidement, ça me calme. Ça t'apaise. Ça m'apaise automatiquement. J'écoute la musique et puis voilà, quoi. Je passe à autre chose, vite fait. Adorez-vous faire la cuisine? Oui, même. Vous savez préparer quoi? Tout même, parce que Qu'est-ce que vous mettez le problème c'est quoi? En fait, le problème c'est quoi? En plus de tout ce qu'il sait faire, il est avant cuisinier. Non, en fait, par rapport à ça c'est la faute à ma maman, parce que je me souviens très bien quand j'étais enfant, il n'y a pas de gens, les garçons ne vont pas préparer et puis c'est les femmes qui vont préparer. Non, c'est pas ça. Est-ce que vous voyez, c'est tour à tour. Ça, et on te met, en fait, tu fais le tour. Voilà, on fait le tour, non, il y a un problème, je vais vous expliquer maintenant. Ça dit, on te compte parmi les femmes, en fait. Tu prépares une semaine, l'autre aussi vient préparer une semaine. Donc, il n'y a pas de, toi tu es un garçon, tu ne vas pas préparer. Il n'y a pas ça avec ma maman. C'est vrai, c'est une formation. Mais le problème, c'est quoi? Votre femme, lorsque vous avez une femme, elle n'est plus trop, excusez-moi le thème, je me sens trop importante pour vous. La seule chose qui importante, qui est, voilà, vous savez déjà, c'est quoi? Cela dit que la femme... vous savez, je vais être direct. Lorsque la femme prend mes habits et puis me fait la lessive, je ne suis pas satisfait. Tant que c'est pas moi-même qui est touché à ça. Tu avais déjà dit que c'est un défaut. Donc, vous voyez le défaut, que ça soit propre ou pas, c'est jamais propre pour toi. Voilà, c'est jamais propre parce que c'est pas moi-même qui ai fait ça. C'est compliqué. Non, c'est pas ça en fait, mais il y a un truc. Non, s'il pouvait vivre sans femme et faire des enfants, il allait le faire. Voilà. Mais il y a les parents, il y avait des voisines qui disaient à ma maman, Jean ne blague rien. Parce que c'est ça. Ce que tu fais n'est pas bien. Ma maman, on disait ça à maman. Parce qu'on m'a éduqué comme un peu comme si je suis une femme. Est-ce que vous voyez? Si tu balais pas, moi par exemple, je vais pas demander Jean à Esaïe Amen. Moi, jusqu'à aujourd'hui, ça ne me fait pas un tic. Quand je viens et puis c'est pas balai, ok, j'ai du plaisir à prendre le balai et puis je balaye. Mes habits sont sales, j'ai du plaisir. Genre, je ne sais pas si peut-être j'aurais besoin de ça, mais moi-même je peux prendre ça rapidement et puis faire la vaisselle et puis je passe à autre chose. Vous êtes prêt à laver les dessous de votre femme? Parce que ma maman ne m'a pas appris ça. Donc, chaque femme fait ça, donc voilà quoi. Non, ça là, je touche à tout là, il y a des exceptions. Non, franchement, c'est un peu ça. Alors, faisons une pause pour une autre rubrique. Maintenant, on va faire City Mike. Un ami que j'ai connu, ça ne date pas d'aujourd'hui. Quelque chose de 10 ans, quoi, 15 ans, pourquoi pas. On avait fait ado ensemble, ado TV, ado FM ensemble, voilà.
il était un technicien de son dans le temps. Moi, j'étais journaliste, enfin, animateur journaliste. Mais permettez-moi de vous dire que Patrice Yemandro, sans vous mentir, c'est un ami. C'est un ami hors pair. C'est un ami, il est très simple. Il est très simple. Je ne le dis pas pour le couvrir, mais je le dis tel que je l'ai connu. Yemandro, quand il a, il partage avec toi. Yemandro, quand il a, il partage avec toi. S'il n'en a pas, tant mieux, il fait avec. Lui et moi, on a vraiment souffert. On a fait beaucoup de choses ensemble. Mais permettez-moi de vous le dire, il est humble, il est simple. Oui. Il m'a même permis de faire beaucoup de choses. Les amis de Ali Keketi et de Koudele Nini. Et Yemandro, il est bon. Côté négatif, est-ce que je connais le côté négatif de Yemandro? Non. Sans vous mentir, non. Peut-être qu'il doit avoir ses défauts, peut-être des défauts qu'il me cache, que je n'arrive pas à découvrir. Peut-être qu'il me montre toujours son côté positif. Tout ce que je sais de lui, c'est qu'il est bon. S'il veut faire, il le fait. Mais s'il ne veut pas le faire, en amour des cons. En amour des cons. Et ainsi, dans le dit, Patrice Goé, non, non. Il dit, alors, le débat est de voir Patrice Goé, non, Patrice Goé. Même quand on avait fait ado dans le temps, non, attention, Patrice m'aidait dans mes réalisations d'émissions et autres. Là, ah oui, il m'aidait vraiment. Il m'aidait. Coucou, ici c'est Charline Zinsou, organisatrice événementielle. Monsieur Sosten, moi je le connais sous le nom de Monsieur Sosten Soso. Il a été mon impresario sur l'un de mes événements il a tout déchiré. J'ai aimé sa prestation. Tout le monde a aimé sa prestation. Et mon souhait, c'est de garder cette relation pendant très longtemps. Il aime bien son job. Il adore faire son travail. Il est parfait dedans. Moi, je vais te souhaiter le meilleur dans ton domaine et ne pas essayer de plaire à tout le monde. Et je crois que là, tout sera parfait. Je vais également te souhaiter le succès, parce que quand on est passionné de quelque chose et puis on fait la chose avec passion, avec amour, Dieu valide. Donc ne change pas et sois toujours performant et ça payera toujours. Merci à toi et bonne soirée. Coucou, vraiment aujourd'hui je veux honorer cet animateur Patrice. Il a vraiment, je l'ai connu sur le gala des Rondes, j'étais la maquilleuse. On n'a pas eu l'occasion de se rencontrer, mais ce que j'ai aimé chez lui, c'est qu'il a la passion de ce qu'il fait. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Il s'amusait en animant, c'était un fou, c'était fou, on rigolait comme des folles, c'était juste waouh. Tout ce que j'ai à lui dire, c'est beaucoup de courage, la passion tu l'as et beaucoup d'autres spectacles. Et ce qui est bien, le jour-là, il y a un truc que j'ai retenu et plus je pense à ça, plus ça me fait rigoler. C'était le sweet body. Finalement, tout le monde a adhéré au sweet body. C'était le body qui était le truc fun, quoi. Ça s'est super bien passé. Ben, je te souhaite beaucoup d'autres spectacles. Courage à toi. Je t'envoie 1000 bisous. C'est si à mort. Salut, moi je m'appelle Padoni Ibrahim. Je suis cinéaste, acteur culturel. Patrice Yemandro, je l'ai connu il y a très longtemps. Je l'ai eu comme stagiaire à Ado FM et Ado TV. Ensuite, comme collaborateur dans ma boîte de production que j'ai eu à créer après. C'est quelqu'un qui aime le travail bien fait.
Quand Patrice aime quelque chose, il se donne à fond pour y arriver, pour te satisfaire. Et au même moment, c'est quelqu'un, quand il n'aime pas quelque chose, il ne passe pas par deux chemins pour te le faire savoir. Il fut un bon collaborateur, on a eu des bons et des mauvais moments. Je me rappelle un jour, on a fait une production où on nous a payé et on a été très bien payé. On a décidé de faire Cotonou by Night. Et moi, j'ai choisi ma fille. Sosten aussi a choisi pour lui. On a été dans un hôtel de la place. Moi, je suis rentré, j'ai pris ma chambre, il a pris la tienne. Mais le lendemain matin, à ma grande surprise, celle avec qui il était venu se prendre comme quoi, quand Sosten est rentré, il a passé la nuit sur le pot de toilette jusqu'au petit matin parce qu'on avait bu avant de venir à l'hôtel. Donc des fois, je l'embête beaucoup avec. Sosten, si j'ai un conseil à te donner, il ne va même biwe non dehors. Des fois, il faut apprendre à fermer les yeux sur certaines choses. Tu comprends? Il faut apprendre à fermer les yeux sur certaines choses. Mais comme tu le nom de mais comme faire, tu veux t'entendre oui. C'est pas ils n'ont pas dit ça à l'air juste pour la forme, non. Ça a été bien réfléchi. Donc apprends à maîtriser ta colère et je crois que tout ira pour le mieux pour toi. Tu as compris? Et longue vie à Tchèque Média. Merci. Alors, on ignore souvent ce que les proches pensent de nous. Patrice, ouais. Ça va? Ça va, hein? Ça va. Ça va. En fait, pour que nous soyons au même pied d'égalité par rapport aux informations, dans la dernière vidéo, Ibrahim disait vers la fin que ils étaient allés faire une activité, ils étaient très bien payés. Et donc, ils ont décidé de faire Cotonou by Night. Si. Et donc, les deux ont choisi ça chacune. Et après le tour des boîtes de nuit, il faut aller maintenant au lieu où il faut. Et arriver à l'hôtel, j'appelle les choses par leur nom. Ouais. Notre ami Bon, ok, comme notre ami est allé sous la douche et est resté assis sur comment on appelle ça, le pot de la douche. Stade. Et il a dormi là jusqu'au petit matin. Alors c'est ça. Donc il a rien pu gérer. Ça arrive. Bon, ça arrive. Il faut bien gérer. Il faut bien gérer. Non, c'est comme ça qu'on a géré là. La soirée là, c'est la gérance a été mal faite en fait. Ça a été mal fait. Bon, de toutes les façons, je suis content. Impression par rapport à ce que je viens de voir. Et ils ont dit beaucoup de choses. Je ne savais même pas que c'est. Je ne savais même pas. Bon, en fait, lorsque vous faites quelque chose dans la vie, je viens de tirer une leçon. Oui. Lorsque vous faites quelque chose dans la vie, ne pensez pas que les gens ne vous observent pas. Les gens vous observent. Les gens vous analysent. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est des amis à moi. On n'est pas dans la même maison. Mais ils ont dit beaucoup de choses que j'ai même dit. Parce que Ibé a dit, lui, il est bien placé encore pour parler de moi. Parce que, voilà. Donc, il a dit, maîtrise ta colère. Je l'avais dit ici. Je m'énerve très vite. Et puis, voilà, j'ai du mal à... Voilà, donc je suis un peu impulsif. Et voilà. Et c'est la vérité. Tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. Je m'y attelle pour ça. Voilà. Et franchement, je suis surpris parce que vous venez de me montrer. Ça m'a beaucoup fait plaisir. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Voilà. Merci à toute l'équipe. Merci vraiment. Stan. Alors, chapeau. Monsieur Patrice, oui. Il est question de laisser votre téléphone allumé. Et on va remettre votre téléphone à une personne parmi ces deux. Votre femme.
ou votre ami rival, à qui vous pouvez remettre votre portable. Allumé, non codé. Allumé, non codé. C'est juste pour faire une présentation rapide et on vous retourne votre portable. Parce qu'il y a un message qu'on doit avoir un retour de votre prestation et votre portable doit être avec une parmi ces deux personnes, votre femme ou votre ami rival. C'est compliqué. C'est un homme, choisissez vite, on continue. Bon. Ami rival. C'est-à-dire qu'avec lui, il n'y a même pas la confiance aussi. Maintenant, ma femme. Tu dois avoir confiance en ta femme. Bon, voilà. Bon. Normalement. Voilà. Bon. C'est quelle proposition ça. Bon, donc je dois forcément choisir. Oui, entre l'ami rival ou la femme. Bon, je préfère remettre ça à ma femme. Parce que si je remets ça à l'ami rival, ça va être encore, ce sera encore le message, c'est que lui il a vu peut-être, ce sera encore retraduit et voilà. Mais quand je remets ça à ma femme, c'est ce que j'ai à faire comme ça. Voilà, entre nous on peut s'entendre et voilà. Mais je ne peux pas remettre ça à l'ami rival. Mais elle peut voir des choses qui vont lui faire changer d'avis. À demi-mot, le moment de tester notre invité avec la dernière rubrique, pile ou face. Vous allez choisir entre pile ou face. D'accord, face. Alors, lisez-nous ce qui est écrit. Imaginez-vous devant une fille à qui vous faites la cour. Et puis quoi? Je... Dans la caméra. Comme vous l'avez fait tout à l'heure à votre femme. Bon, ok, d'accord. J'ai commencé par où? C'est pas facile, hein? Oh, moi j'ai ici, j'allais choisir pile. Bon, vite fait, bien fait. Oui. Draguer rapidement en 30 secondes. Oui. D'habitude, quelle méthode? Bon. Bonsoir, madame. Ça va? Bon, excusez-moi, hein, je ne sais pas si... dites-moi, est-ce qu'on vous a dit que vous êtes belle une fois? Je ne sais pas, parce que moi je vous trouve belle. Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit que vous êtes belle? Plusieurs fois déjà. Ah, d'accord. Donc, je ne suis même pas le premier à vous le dire. Non. De toutes les façons, vous êtes belle. Hein. Moi, je vous trouve très belle. Et voilà. Bon, je vois que vous êtes un peu pressée. Comment est-ce que je peux faire pour ne serait-ce vous voir une autre fois? Est-ce que je peux rapidement avoir votre contact et tout ça? Mon numéro, je ne le donne pas à n'importe qui comme ça. Ah, mais donnez-moi une chance pour que je puisse vous voir prochainement. Désolé, monsieur, je suis pressé. Seigneur Dieu, mais voilà, comment je vais faire? Comment je peux voir une jolie gueule comme ça? Et puis, c'est un péché, c'est pas bien, c'est pas normal, vous êtes tellement belle, et voilà quoi. D'accord, parce que vous trouvez que je suis belle, je vous donne mon numéro. Voilà, donc je prends le contact, je prends son numéro, et voilà, comme vous êtes pressé, je vais vous laisser partir parce que je ne vais pas vous embrouiller et tout ça, et je vais vous appeler. Je vais vous appeler, je vous promets, je vais vous appeler. Mais si je vous appelle, excusez-moi, je vais vous appeler, mais pas forcément pour vous draguer, hein, mais c'est juste pour avoir l'opportunité de vous rencontrer une autre fois. Il faut pas le délivre, donc on va en profiter. Oui, il faut essayer. Essayez le second. Voilà. Mettez-vous dans la peau d'un pasteur pour 1 minute de... Tu as travaillé pour un pasteur, donc... Ah, d'accord, donc je vois, ok. Délivrance. Merci Seigneur pour ta fille qui... Bon, merci Seigneur, nous te remercions beaucoup pour tout ce que tu as fait dans la vie de cet enfant. Aujourd'hui, elle est venue devant toi, elle est venue avec un cœur
Un cœur comment? Ils ont leur thème là. Pasteur, c'est bon. Vous êtes bloqué en métaphase. Vous êtes bloqué en métaphase 2. Voilà, donc, voilà quoi. La fin de Mag Office du jour. Ouais. On dit quoi? Il y a quelque chose que je dois... voilà, Patrice Yemandro, c'est Sosti Tcheke. Donc voilà, donc c'est lui Sosti Tcheke. Voilà. Ah bah DJ. Donc au début, pour nous, mini sundo nous. Ah ok. Ok. Mais bon, bah bodo. Bon nous quoi unité nous la vie. Ami. Alors Patrice, votre mot de fin? Mot de fin, vraiment, je remercie toute l'équipe et aujourd'hui j'ai compris beaucoup de choses encore. Sincèrement, sans vous mentir, il y a beaucoup de choses que j'ai compris et il y a beaucoup de choses que je dois aussi changer, parce que via ce que vous venez de me montrer et tout ça, ça m'a fait plaisir de venir ici. Et vraiment, je vous félicite parce que c'est bon de faire connaître aussi les hommes de l'ombre, les faiseurs de rois. C'est bon aussi quand même de... Voilà, donc vraiment longue vie à cette émission et longue vie à tous les techniciens et le promoteur et tout le monde. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. L'homme touche à tout. Il a tout dit. Awa DJ Kede. Votre mot de fin? Maga office content lay do bo numéro to la bi me bo do bo numéro anniversaire do ebe do azan do po wa me do po do na jo ni bo wa sa do na ji no hun po so asi yin hun po so jan na ji no na do gbe ni do 1 an de plus ji do na yen ton kwa ku so la ren pede o la merci on sindagbe do bo me fie bi kun do Jésus na ze miraga. Merci Stan. Merci Tata Monique. En mon nom personnel et au nom de ma princesse Judy envoyée en mission, je voudrais dire merci sincèrement à vous qui nous avez suivis. Merci de prendre toujours le rendez-vous tous les mercredis de 15h à 16h pour suivre cette émission. N'oubliez pas de faire un tour sur notre chaîne YouTube afin de vivre tout ce que nous venons de voir à nouveau. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne. Stan Delors, j'étais là. Mission Town, à quoi demain? Oui, il y a un question pour moi. Et merci aussi à Jacob Trinité qui m'a habillé depuis Kalofutiti à Zogboukwe. Très heureuse donc de conduire cette émission. C'est bel et bien la fin. On vous donne rendez-vous mercredi prochain et essayez de vivre votre vie au jour le jour et restez toujours positive. Alors, mesdames et messieurs, donc terminus, Mag Office, s'informer, se divertir et plus encore.